Salutations à toutes et à tous. C'est la revue de la semaine du 2 au 9 juillet 2021. Élaborée par l'équipe de Tunisie Numérique, présentée par Rania Ben Slimane. Politique. La scène politique connaît actuellement un chamboulement. Éclipse des uns, violence, accrochage et surtout le coming back de cet homme politique surnommé par ses fans le général de l'armée blanche. Il y a quelques jours, le dirigeant au sein d'Ennahda et ex-ministre de la Santé Abdeltif El-Maki était aux oubliettes. Et tout d'un coup, comme ça, sans crier gare, on le retrouve du jour au lendemain, propulsé à la tête des sondages comme le responsable ou la figure politique qui inspire le plus confiance aux Tunisiens. Il aurait même réussi l'exploit de déboulonner de ce classement le président de la République, Kais Saïd. Certains observateurs y ont vu un signe prémonitoire d'une probable nomination de Maki à la Kasbah. Mais il remplacera qui exactement ? Le ministère de la Santé actuel ? Une hypothèse envisageable, ouais ça paraît logique, mais Tunisie Numérique a su de sources bien informées que le chef du gouvernement Hichem El-Chichi compte limoger le ministre de la Santé Fawzi Mahdi et nommer à sa place Mohamed Trabelsi par intérim. Toujours sur le plan politique. Ah, l'été est propice pour faire le grand ménage politique. En effet, Hichem El-Chichi et Nabil Karoui ont tenu une réunion avec Rachid Ghanouchi dans son domicile, au cours de laquelle le cheikh aurait exigé de El-Chichi le limogeage immédiat de son chef de cabinet Mouaz Moukaddem et du secrétaire général du gouvernement Walid El-Dhahabi. De son côté, El-Chichi aurait opposé une fin de non-recevoir nette et précise à ses exigences. Quoi de neuf à la RP ? Aucune sanction n'a été prise à l'encontre de mes agresseurs, a déclaré la chef du PDL Abel Moussi dans une vidéo diffusée en direct sur sa page. Le pion, Sarbismal, n'est pas familier, quasi inconnu, ce qui laisse penser que c'est un acte prémédité, a-t-elle précisé. Selon Abel Moussi, ce député a été choisi et rémunéré par Ennahda pour qu'elle ne prenne pas ses gardes. Face à la violence à son encontre, l'ONU a appelé à ce que les agresseurs de la députée Abel Moussi soient exemplairement punis, ajoutant que les députés doivent se conformer aux bonnes mœurs et aux valeurs morales de la société dont ils sont issus. Suite à ces avertissements, le bureau de l'ARP a décidé d'imposer la peine maximale que le système interne permet aux députés accusés de violence à l'égard de la députée Abel Moussi. Les deux agresseurs ont ainsi été interdits de prendre la parole à 3 séances plénières. Le bureau du conseil a également condamné les agissements des députés du bloc PDL et sa chef Abel Moussi pour avoir perturbé les travaux du Parlement. Nouveau scandale à l'ARP. Après avoir accusé Samir El-Chawechi, la vice-présidente du Parlement, de prendre parti pour les députés de la coalition Kalama, le député Kalama Abdeltif El-Aloui a traité la députée démocrate Samia Abou de serpillière, a rapporté la correspondante de Tunisie Numérique à l'ARP. Tu n'es que le paillasson de Rabir, la lèche-botte de Rabir, la servante de Rabir, a-t-il lancé lors de la session plénière du 7 juillet. Le député du même bloc, Saifeddine Makhlouf, a déclaré qu'il n'aurait jamais cru que Samia Abou défendrait un jour Abir Moussi. Accrochage, violence et boycott. Dans une déclaration accordée à la correspondante de Tunisie Numérique à l'ARP, en marge de la conférence de presse tenue par le bloc démocrate, le bloc de la réforme et Tahia Tounes, le député Hassoun Al-Nasri a expliqué que ces 3 blocs ont décidé de boycotter les travaux de l'ARP, les travaux des commissions liées aux concertations et les réunions des présidents des blocs parlementaires jusqu'à ce que la présidence de l'ARP porte une plainte pénale à l'encontre des 2 députés El Karama qui ont agressé Abir Moussi. Boycotter les sessions plénières si une session d'audition du gouvernement n'est pas programmée d'ici la semaine prochaine. Les députés ont contesté également un projet de loi controversé. En effet, 30 députés de l'ARP ont déposé ce mardi un recours auprès de l'instance de contrôle et de la constitutionnalité des lois contre la loi portant création du bureau de Tunis du Fonds Qatari de développement. Les députés précisent que ce projet de loi viole plusieurs articles de la Constitution, notamment les articles 1er, 10, 20 et 65. Nécrologie. Le vice-président de l'ARP, Tarek Ftiti, a annoncé dans un post rendu public sur sa page le 8 juillet 2021 le décès du député du courant démocrate Nizar Makhloufi suite à un accident de circulation à Oueldanine du gouvernorat de Monastir. Toujours sur le plan politique, mais on parle cette fois d'un ultimatum et 2 milliers de dinars tunisiens. Le dirigeant nahdaoui Abdelkarim El-Harouni s'est exprimé lors de sa participation au sit-in en faveur de l'achèvement du processus dit de la justice transitionnelle et de la régularisation des situations des victimes en leur permettant d'obtenir leur dédommagement. Il est allé même à lancer un ultimatum au président de la République Kais Saïd et au chef du gouvernement Hichem El-Chichi pour régler tout le dossier avant le 25 juillet prochain qui coïncide avec la fête de la République.
Nous avons été témoins cette semaine d'un bourrage de mesures sanitaires. En effet, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le chef du gouvernement a décidé, à l'issue d'un conseil ministériel conduit par la technique de visioconférence, d'interdire les déplacements entre les gouvernorats du 8 au 31 juillet. À cette décision s'ajoutent les décisions régionales de confinement ciblé jusqu'au confinement général dans certaines zones. Dans un premier temps, la Commission régionale de lutte contre les catastrophes de Tunis a décidé de décréter un confinement général durant les week-ends pour une période de 2 semaines entre le vendredi à 20h et le lundi à 5h du matin. Après réflexion, les 4 gouverneurs du Grand Tunis, Ariana, La Manouba et Benarous, ont décidé de renoncer à la décision du confinement général et d'interdire à la place la circulation des véhicules durant le 10 et 11 juillet. À Nabeul, le comité régional de lutte contre le coronavirus a décidé le 3 juillet 2021 de boucler le gouvernorat, d'interdire les déplacements vers et depuis la région et d'imposer un confinement ciblé dans toutes les délégations à partir du dimanche 4 juillet. À Mednine, la commission régionale de lutte contre les catastrophes a décidé d'instaurer un confinement général de 10 jours à Sidi Makhlouf pour limiter le déplacement des citoyens à l'approche de Eid al-Adha. Le responsable a ainsi appelé à l'application stricte des mesures restrictives à Zarzis, où un confinement général a été décrété depuis une semaine suite à la détérioration de la situation sanitaire. À Sfax, le comité régional de lutte contre les catastrophes a tenu une réunion ce mardi au siège du gouvernorat et a décidé de durcir l'application du confinement ciblé dans le Grand Sfax en bouclant ses délégations. Sfax-Ville, Sfax-Sud, Sfax-Ouest, Tina, Serit Deir, Serit Zit, avec des patrouilles de sécurité afin de surveiller l'entrée et la sortie des véhicules du 7 au 20 juillet. Couvre-feu. Kais Saïd appelle le gouvernement à prendre des décisions réalistes. Le président Kais Saïd a précisé que la Tunisie est classée 2e mondiale en termes de victimes du coronavirus. Il a ajouté que les mesures sanitaires prises pour limiter la propagation de la pandémie de la Covid-19 n'étaient pas adéquates, car décrétées pour des raisons purement politiques. En effet, le président de la République, Kais Saïd, a supervisé le lundi 5 juillet 2021 au palais de Carthage une réunion d'urgence en présence du chef du gouvernement Hichem El-Chichi, le ministre de la Défense nationale, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Santé, le ministre des Affaires locales, le gouverneur de la Banque centrale, les cadres supérieurs de l'armée et de la sécurité et le directeur de l'Institut Pasteur. Après de longues délibérations et discussions sur toutes les questions, à tous les niveaux sanitaires et socio-économiques, le président de la République a décidé un ensemble de mesures. Cliquez le lien hypertexte dans la version écrite de la revue de la semaine pour connaître ces mesures. Toujours au sujet de la crise sanitaire, nombreux ceux qui pensent que le bilan épidémiologique officiel ne reflète pas la réalité. En effet, le directeur de la santé préventive à la direction régionale de la santé de Mednine, Zaid Hans, a déclaré à Tunisie Numérique qu'en réalité la situation épidémiologique est bien pire que les chiffres annoncés, en dépit du fait que ces derniers soient vraiment effrayants. D'après le responsable, les résultats de certains tests rapides effectués dans les pharmacies ne sont pas communiqués aux autorités compétentes. Qui dit été, dit baignade familiale ou entre amis, en piscine ou en mer. Mais avec la propagation du coronavirus, nos enfants courent-ils un danger ? Dr Mohamed Douraji, président de la Société tunisienne de pédiatrie, a précisé dans une déclaration accordée à Tunisie Numérique qu'on n'attrape pas le coronavirus en se baignant, en ce sens où la maladie ne se transmet pas d'une personne à une autre, ni par l'eau de mer, ni par l'eau des piscines. Quand la catastrophe atteint le summum, le système de santé est officiellement effondré. C'est ce que la porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, a affirmé dans une interview radio, mettant l'accent sur l'augmentation rapide du nombre de décès et de contaminations au cours des dernières semaines. Ben Alaya a ajouté que le nombre d'occupations des lits d'oxygène et de réanimation a atteint sa capacité maximale dans plusieurs régions. Face à l'augmentation exponentielle du nombre des patients Covid hospitalisés, les établissements de santé publique font face à la pénurie d'oxygène. En guise de soutien aux efforts de l'État dans sa lutte contre le coronavirus, l'Algérie a volé à la rescousse. En effet, les services des douanes tunisiennes ont annoncé hier l'entrée en Tunisie de 100 000 m3 d'oxygène médical en provenance d'Algérie. Cette quantité a été récupérée du poste frontalier de Chbika par les services du ministère de la Santé. Ce n'est pas la même réaction du côté libyen. Le gouvernement libyen a décidé ce jeudi après-midi
de boucler ses frontières terrestres et aériennes avec la Tunisie, et ce selon les autorités libyennes, pour préserver leurs citoyens de la maladie qui sévit en Tunisie, notamment avec l'effondrement du système de soins, ont-ils précisé. Le gouvernement libyen rassure ses ressortissants qui resteront bloqués en Tunisie qu'il met à leur disposition le consulat de Libye à Tunis qui va se charger de faciliter leur rapatriement. Il convient de noter que pendant la guerre en Libye, le système de santé tunisien a pris en charge les blessés libyens. Société. Le secrétaire général adjoint de l'UGTT a nié que l'organisation ait reçu une quelconque notification de la part du ministère public du tribunal de première instance de Sousse 2 pour arrêter le congrès, précisant que toutes les plaintes contre le congrès de l'UGTT ont abouti à un non-lieu, rappelant que le congrès a eu lieu avec la participation d'environ 600 personnes. Les répercussions de la crise sanitaire sur le plan socio-économique s'aggravent de jour en jour et pour cause. Les crédits à la consommation ont connu une hausse significative de 11,5% contre 9,4% un mois auparavant. Quant à ceux dédiés à l'acquisition du logement, ils se sont accrus de 5,3% après 4,4% en mars 2021. Sur le plan socio-économique, les sociétés de banque et d'assurance ont décidé d'observer une grève de 2 jours, le 5 et le 6 juillet. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les citoyens tunisiens se sont mobilisés pour soutenir les efforts de l'État. Les contrebandiers y ont contribué à leur tour. D'après des photos largement partagées sur le web, des contrebandiers ont ramené via les frontières terrestres du pays des concentrateurs d'oxygène pour en faire don aux établissements de santé et à ceux qui en ont besoin. Commentant ces publications, la Garde nationale a déclaré sur sa page officielle qu'il ne s'agit que de simples rumeurs infondées. Les contrebandiers ont pour tâche d'inonder le pays de marchandises illégales, en particulier celles qui nuisent à la santé des citoyens, a déclaré la Garde nationale sur sa page officielle, faisant remarquer que des cigarettes sont cachées dans les camions sur les photos. Toujours dans le cadre de lutte contre le coronavirus, plusieurs gouverneurs ont appelé tous les citoyens à signaler toute infraction aux mesures sanitaires décidées par les autorités centrales et régionales, en particulier en ce qui concerne l'organisation des fêtes de mariage en cette période critique sur le plan sanitaire. D'ailleurs, les forces de l'ordre à Meloulish ont dû intervenir pour interrompre une cérémonie de mariage qui ne respectait pas les mesures de confinement à cause de la pandémie du Covid. Les familles des mariés, ne s'avouant pas vaincues, sont revenues à la charge cet après-midi, bien décidées à défier l'interdit. Ils ont entamé les festivités malgré tout. Et pour cadrer avec les traditions locales, un parent du marié a voulu jouer avec sa carabine pour tirer des coups de liesse. Malheureusement, pour un défaut encore indéterminé, l'arme lui éclata en plein visage, le tuant sur le coup. Le père de la mariée, ayant appris la mort de son proche, en a été secoué, au point que son cœur a lâché et il a eu une attaque cardiaque. Viol des femmes en Tunisie, malheureusement un phénomène devenu récurrent. En effet, une source sécuritaire à Sousse a annoncé à Tunisie Numérique qu'un nouveau viol d'une femme a eu lieu ce dimanche à l'aube à son domicile 6 Birchobek. L'agresseur est entré dans la maison par la fenêtre et a agressé sexuellement sa victime devant ses enfants sous la menace d'un couteau, avant de se sauver et de disparaître dans la nature. Enseignement. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l'Union des professeurs et chercheurs universitaires IGEBA a appelé le corps éducatif à boycotter les examens de la session de contrôle ainsi que les projets de fin d'études. Appelant à discuter les PFE et les mémoires à distance, IGEBA a mis l'accent sur la gravité de la situation sanitaire dans le pays et ses répercussions sur la sécurité des enseignants universitaires. Sport. Jeux olympiques de Tokyo. Ons Jabeur, porte-drapeau de la Tunisie, Ons Jabeur a été éliminé en quart de finale du tournoi de tennis de Wimbledon ce 6 juillet 2021 à Londres par la Biélorusse Arina Sabalenka 6-4, 6-3. Ons Jabeur s'est offert de nouveaux fans par son jeu imprévisible et ses victoires face à l'américaine Venus Williams, l'espagnole Garbiñe Muguruza et la polonaise Iga Swiatek. Prochaine étape pour la droitière, les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. La tenniswoman semble une prétendante plus que crédible pour le rôle de porte-drapeau de la Tunisie, lors de la cérémonie d'ouverture prévue le 23 juillet. Quoi qu'il en soit, Ons est déjà la fierté des Tunisiens. Elle porte haut et fort les couleurs du drapeau, fière et la tête haute. Bon courage pour la suite championne. Merci pour votre attention. C'était la revue de la semaine, élaborée par l'équipe de Tunisie Numérique, présentée par Lania Ben Slimane. Pour plus d'actualités, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir des notifications. Ou encore,
visitez notre site www.tunisienumérique.com ou nos pages Facebook et Instagram Tunisie Numérique.